Robert Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants de sa génération, a marqué l'histoire du football, et plus récemment celle du FC Barcelone. Mais le temps passe, et à 37 ans en août prochain, l'heure est venue pour le Barça de réfléchir à son avenir. Qui prendra la relève de cette légende sur le front de l'attaque catalane? Aujourd'hui, nous explorons les 3 noms évoqués pour succéder à Lewandowski, Víctor Gyökeres, Alexander Isak, et Benjamin Sesko. Restez avec nous, car ces choix pourraient redéfinir l'avenir du club. La nécessité de préparer l'après Lewandowski. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Robert Lewandowski a été un pilier offensif, inscrivant but après but avec une constance impressionnante. Cependant, à 37 ans bientôt, il devient évident que le club doit anticiper sa succession. Ce n'est pas une simple question d'âge, mais aussi de stratégie. Le football moderne exige des attaquants rapides, polyvalents et capables de s'adapter à divers systèmes de jeu. C'est là que les choses deviennent intéressantes, car le Barça semble avoir une vision claire. 3 candidats sont sur le radar, chacun apportant des qualités uniques. Víctor Gyökeres, la priorité de Hansi Flick. Le premier nom sur la liste est Víctor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Portugal. Ce joueur de 25 ans est une véritable force de la nature. Avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, il est clair que Gyökeres n'est pas une option bon marché. Mais pourquoi le Barça est-il si intéressé? Sa puissance physique, son efficacité devant le but et sa capacité à participer au jeu collectif en font un profil parfait pour succéder à Lewandowski. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, semble particulièrement séduit par ses qualités, et on peut comprendre pourquoi. Imaginez un instant ce joueur sous le maillot blaugrana, évoluant aux côtés de Gavi, Pedri et Lamine Yamal. Cela donne envie, non? Alexander Isak, le talent confirmé de Newcastle. Le deuxième candidat est un autre Suédois, Alexander Isak, actuellement à Newcastle. Isak est un attaquant qui combine élégance, vitesse et une excellente finition. À 24 ans, il est en pleine ascension, et ses performances récentes en Premier League le confirment comme l'un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe. Son prix? Également autour de 100 millions d'euros. Bien que cela représente une somme conséquente, le Barça pourrait y voir un investissement à long terme. De plus, son expérience en Liga avec la Real Sociedad pourrait faciliter son intégration dans le système du Barça. Une option solide, sans aucun doute. Benjamin Sesko, la pépite slovène. Enfin, parlons de Benjamin Sesko, l'attaquant slovène de 21 ans évoluant au RB Leipzig. Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, Sesko est souvent comparé à Erling Haaland en raison de sa taille, de sa vitesse et de sa capacité à marquer des buts spectaculaires. Ce jeune prodige serait la 3e option du Barça, mais cela ne signifie pas qu'il est moins intéressant. Sesko offre un potentiel énorme et pourrait devenir un attaquant clé pour le club dans les années à venir. Avec un prix probablement inférieur à celui de Gyökeres et Isak, il représente une alternative plus abordable tout en offrant une marge de progression considérable. Les défis financiers du Barça. Bien sûr, parler de ces 3 options est une chose, mais les contraintes financières du FC Barcelone en sont une autre. Le club devra probablement vendre certains joueurs ou activer de nouveaux leviers économiques pour financer l'arrivée d'un de ses attaquants. Cependant, avec la règle 1 du fair play financier désormais en place, le Barça dispose d'une marge de manœuvre légèrement plus confortable pour cet été. Le FC Barcelone est à un moment crucial de son histoire. Choisir le successeur de Robert Lewandowski n'est pas une tâche facile, mais les noms évoqués au Víctor Gyökeres, Alexander Isak et Benjamin Sesko montrent que le club est prêt à investir dans l'avenir. Et vous, qui voyez-vous prendre la relève de Lewandowski? Faites-le nous savoir en commentaire, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du football. Et pendant que le FC Barcelone prépare activement l'avenir avec la recherche d'un successeur pour Robert Lewandowski, un autre sujet fait trembler la sphère blaugrana, l'exode de ces jeunes pépites vers l'Arabie Saoudite. Alors que le club s'efforce de renforcer son attaque, il doit aussi faire face à des départs inattendus de talents prometteurs issus de la Masia. Passons maintenant à cette situation qui pourrait bouleverser l'avenir du Barça. Le FC Barcelone, célèbre pour sa légendaire académie la Masia, fait face à une nouvelle réalité inquiétante. Alors que le club s'appuie sur ses jeunes talents pour pallier ses défis financiers, 2 pépites prometteuses pourraient quitter la Catalogne pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de ce scénario surprenant, analyser ce qu'il signifie pour le Barça et discuter de l'impact potentiel de ces départs sur l'avenir du club. Restez bien avec nous, car ce sujet risque de vous étonner. La Masia, fierté du FC Barcelone. La Masia,
véritable joyau du FC Barcelone, a toujours été la pierre angulaire du succès du club. Ce centre de formation a produit des légendes telles que Lionel Messi, Xavi Hernandez ou encore Andrés Iniesta. Aujourd'hui, face à des contraintes financières persistantes, le Barça s'appuie encore plus sur ses jeunes talents pour briller sur la scène internationale. Des joueurs comme Gavi, Alejandro Balde et Lamine Yamal incarnent cette nouvelle génération dorée. Mais voilà, une ombre plane sur ce modèle que beaucoup considèrent comme exemplaire. Les départs en question. Les projecteurs sont braqués sur deux jeunes étoiles montantes, Unai Hernandez, capitaine du Barça B, et Pau Prim, un milieu défensif de 18 ans avec un potentiel énorme. Commençons par Unai Hernandez, un joueur de 20 ans qui impressionne par sa maturité et sa régularité. Avec 9 buts et 3 passes décisives en 20 matchs cette saison, il est vu comme un futur pilier du Barça. Mais voilà qu'Al-Ittihad, un club saoudien, est prêt à mettre entre 4 et 5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ce transfert serait un coup dur pour le Barça, non seulement parce qu'il perd un joueur talentueux, mais aussi parce que cela envoie un signal inquiétant, les clubs saoudiens ne ciblent plus seulement les stars en fin de carrière, mais aussi les jeunes espoirs. Pau Prim, un avenir incertain. Passons maintenant à Pau Prim, un autre joyau de la Masia. À seulement 18 ans, il s'impose comme un milieu défensif solide et prometteur dans l'équipe B. Bien qu'aucun transfert ne soit encore finalisé pour lui, des rumeurs suggèrent que plusieurs clubs saoudiens surveillent de près son évolution. Et il n'est pas le seul. Selon Tony Juan-Martí, d'autres jeunes talents de la Masia pourraient également être sur les radars des clubs du Golfe. Ces départs, bien qu'ils rapportent des sommes intéressantes à court terme, pourraient nuire gravement à la compétitivité et à l'identité du Barça à long terme. Ce que cela signifie pour le FC Barcelone. Ces départs révèlent un problème bien plus profond. En s'attaquant à des jeunes talents comme Unai Hernandez et Pau Prim, l'Arabie Saoudite envoie un message clair, elle ne se contente plus de recruter des stars établies comme Benzema ou Kanté. Elle cible également les pépites qui incarnent l'avenir du football. Pour le Barça, cela pourrait créer une instabilité à long terme. Si les jeunes talents de la Masia commencent à voir leur avenir ailleurs, le club pourrait perdre ce qui fait son ADN, former des joueurs de classe mondiale à domicile. Le Barça est à un tournant décisif. Ces départs, bien que surprenants, pourrait bien être le début d'une nouvelle tendance qui obligera les clubs européens à repenser leur stratégie pour retenir leurs jeunes talents. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Arabie Saoudite est-elle en train de redéfinir le marché des transferts? Laissez-nous vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité football. À très bientôt pour un nouveau débat passionnant.